Salut, salut. Aujourd'hui, on va se poser la question de la vulgarité. Il existe plusieurs formes de vulgarité. Vulgarité, il existe vulgarité avec préjudice indirect ou la vulgarité avec préjudice direct. Par exemple, d'un point de vue économique, voilà, vous avez l'évasion fiscale. Donc ça va être de la petite vulgarité. C'est de la vulgarité douce. Voilà, on évite les impôts. Voilà, on trouve des petites techniques, des astuces pour filouter, mais en douceur. Et là, c'est de la filouterie, mais beaucoup plus grotesque. Voilà, vol à l'arraché, de la fraude, voilà, les arnaques CO2, ce genre de trucs. Ensuite, vulgarité physique, voilà, harcèlement, embêter les gens, les pousser, les embêter encore et encore, voilà, les accabler, quoi. Et là, bah, c'est carrément des coups, des blessures, voilà, c'est encore plus direct, quoi. Par exemple, bah, il y a eu une religieuse qui a été attaquée en Israël, voilà, poussée par terre violemment et tout. Donc, préjudice beaucoup plus direct. Après, vulgarité sexuelle. Ça peut être de l'exhibition. Voilà, tu sors d'un match de foot et là, qu'est-ce que tu vois? Hop, il y a un bus qui passe avec quelqu'un qui monte son derrière. Donc, voilà, exhibition. Vulgarité sexuelle. Ou bien ça peut carrément être des agressions, des attouchements et tout dans le métro, des trucs comme ça. Donc là, c'est à chaque fois, c'est en fait ça c'est un peu le truc encore pire quoi. Donc ça c'est un peu les vulgarités douces. Et là, c'est la vulgarité encore plus dure, tu vois. Vulgarité verbale, voilà, des insultes, de l'humiliation. Ou alors, la forme encore plus dure, c'est des menaces carrément. Donc voilà, il y avait eu un truc avec LFI contre Meyer Habib, c'est-à-dire bah, le mec de LFI, il était là en train de dire vous êtes un cochon, vous êtes un porc, machin, donc humiliation, insulte, etc. Et l'autre il a répondu attention, tu vas voir ce qui te va t'arriver et tout. Et donc il reprend avec des menaces. Donc à chaque fois il y a un peu ça. En fait, voilà, ce qu'il faut voir c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans la société chrétienne, bah, souvent on va essayer justement d'éviter les préjudices durs, les préjudices directs. Tu vois, on va rester, tu vois, dans la société chrétienne, on va toujours essayer de rester à gauche, de jamais tomber à droite. Et les juifs, ben, ils vont parfois faire l'erreur d'être un peu plus extrémistes, entre guillemets, de tomber à droite. Voilà, d'être un peu plus radicaux dans leurs agissements, être un peu moins méfiants, un peu moins prudents, un peu moins, faire moins de précautions, tu vois. Ils ont moins de précautions, ils sont encore plus comme ça. Donc c'est subtil parce qu'en fait ça, il y a de la vulgarité et abyssus abyssumin vocat et l'abîme appelle l'abîme. Quand il y a de la vulgarité, ça engendre la vulgarité, tu vois. Et c'est un peu ça tout le problème. Voilà, la vulgarité engendre la vulgarité et la vulgarité douce n'est jamais vraiment de la vulgarité douce. Après vulgarité sanitaire, bah voilà, maladie sexuelle, on peut avoir des MST. Le problème, c'est que bah, souvent, bah, on risque de les transmettre. Donc, c'est une forme de vulgarité, tu vois, de transmettre des MST. Des vertèbres cassées, tassées. Voilà, on est bossu, on est voûté vers l'avant. Parce que la partie antérieure de la vertèbre est toujours beaucoup plus fragile que la partie postérieure. Audition diminuée. Voilà, on connaît Nikola Tesla, qui voulait, qui était un peu hypersensible, qui voulait se protéger, qui avait une très bonne audition, qui voulait, voilà, protéger ses capacités sensorielles. Et donc, bah, Nikola Tesla n'était pas vulgaire. Justement, tu vois, il avait un peu, il prenait soin de son corps, il prenait soin de son esprit. Il n'était pas du genre à coucher avec n'importe qui et à choper des maladies. Tu vois, il était du genre à prendre soin de lui-même. Et c'est ça le but finalement. Quand quelqu'un est honorable, donc l'inverse de vulgaire, quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui va être comme ça, comme Nikola Tesla. Ou bien avoir des addictions, voilà, boire de l'alcool, fumer de la drogue, voilà, ça aussi, c'est une forme de vulgarité. Et enfin, alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Mais comme conséquence, ça peut avoir une baisse du quotient intellectuel. Voilà. Et la baisse peut être modérée ou encore plus forte.
Et ça, c'est notamment vrai parce que on sait qu'en Israël, il y a une grosse écart-type, une grosse variance. Il y a des gens avec un énorme quotient intellectuel, des gens avec un minuscule quotient intellectuel. Donc on voit bien que, en fait, voilà, à force d'infliger des préjudices violents, forts, durs, et l'écart-type se creuse. Voilà, l'écart-type est encore plus fort, plus grand, plus intense. Alors que si on essaye malgré tout d'avoir une vulgarité plus douce, c'est avantageux parce que voilà, il y aura moins d'écart-type, moins de variance du quotient intellectuel. Donc c'est intéressant de comprendre un peu tout ça. Et donc, comme on l'a dit, dans la société chrétienne, on va toujours essayer de rester à gauche. Voilà, de rester à gauche. Malgré tout, la vulgarité, c'est toujours de la vulgarité. Ok. Le but idéal, ce serait qu'il y ait zéro vulgarité, tu vois. Voilà, dans la société contemporaine, il serait peut-être temps, enfin, de lutter globalement contre toutes les formes de vulgarité. Voilà. Et ne pas dire, de ne pas être aveugle à cette vulgarité de gauche, cette vulgarité de la colonne de gauche. Parce que la vulgarité de la colonne de gauche, ça reste de la vulgarité et ça peut être très préjudiciable. Voilà, du harcèlement, il y en a qui se suicident. De l'évasion fiscale, tu peux gagner des millions. Voilà, tu peux économiser des millions et des milliards. L'exhibition, c'est pareil, c'est quand même quelque chose de terrible. Insulte, humiliation, pareil, ça peut, c'est comme le harcèlement, ça peut conduire les gens à être dépressifs, etc. Ça altère la santé mentale des gens. Donc, il faut voir que la vulgarité douce, certes c'est une vulgarité douce, mais elle ne doit jamais être normalisée. Ok ? Elle ne doit jamais être normalisée, ça reste malgré tout du préjudice qui est infligé. Certes, un préjudice plus indirect, un préjudice plus doux, mais un préjudice quand même fort. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.